Yo, on se retrouve pour les débriefs du concours 2023 de la filière PC, donc concours central cette semaine. Alors ce matin on a commencé par maths 1 et cet après-midi par français. Donc alors directement sur maths 1, globalement le sujet était pas si compliqué que ça, mais il était un peu bâtard dans le sens où en fait j'ai trouvé qu'en tout cas la première partie enfin les deux premières parties même plutôt, étaient était assez compliqué, même les trois premières parties en fait. Enfin, en tout cas, jusqu'à la question 14-15, dans ces eaux-là, j'ai trouvé que les questions étaient assez compliquées. En tout cas, moi, j'ai eu un peu de mal. Et à partir de la question 15, en fait, c'était des questions, je vais pas dire simples, mais en tout cas, que moi, qui m'ont demandé beaucoup moins de réflexion. Et en fait, j'ai pu faire quasiment tout ce recto-là en très peu de temps. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de trop traiter les questions derrière là, donc j'ai perdu un peu trop de temps sur les questions des premières parties, et j'aurais dû lire plus attentivement le sujet avant de commencer. Donc voilà, pour ceux qui passent pas encore les concours, retenez ça, essayez de quand même lire le sujet assez précisément entre guillemets pour repérer quand même les endroits où vous êtes à peu près sûr de pouvoir réussir les questions. Sinon le sujet, c'était censé nous faire établir le théorème de Perron-Frobenius. Bon, c'était un gros sujet d'algèbre, avec algèbre bilinéaire, diagonalisation, trigonalisation un petit peu, propriété des normes, preuve du scalaire à droite à gauche, valeur propre. Bon, pas super, pas un sujet très très original, enfin en tout cas dans les questions, même si forcément il y a 2-3 questions qui sont assez, en tout cas pour moi, qui ont été assez différentes de ce que j'ai pu faire d'habitude. Mais dans l'ensemble, je pense que c'était un sujet qui était quand même bien abordable. Nous, on a eu de la chance aujourd'hui, contrairement au PSI, hein. On a eu un sujet avec 35 questions, donc ça va, alors que les psys ont eu un sujet avec 49 questions, je crois, donc vraiment un sujet de gros coquet, en fait, où faut avoir pris des substances pour pouvoir le finir. Donc ouais, maths, ce matin, ça allait. C'est sympa pour se mettre en confiance sur Centrale. Et on s'est pas directement laver la gueule comme à mine avec matin. Maintenant le français. Alors le français, parlons-en. Alors, le français déjà, ce qu'il faut savoir sur Central, c'est que rien que la mise en forme des sujets est très mal faite. C'est-à-dire que il n'y a aucune page de garde. Donc là par exemple en maths, bon bah la première page c'est directement notation etc. Ça balance direct. C'est-à-dire que quand on nous distribue le sujet, en fait, techniquement, on voit déjà un peu le sujet avant que l'épreuve commence. Donc, on nous a distribué le français, donc on nous l'a distribué en verso, enfin au verso plutôt. Bon, bah du coup, on a quand même une partie du résumé et la disserte. Alors résumé, au moment où on distribue le sujet, je jette un coup d'œil pour voir de quoi ça parle. Bon, je capte l'idée globale, mais je rentre pas vraiment dans le texte. Je me dis que je suis pas, de toute façon, j'ai pas le début du texte, donc ça se trouve, je vais partir sur des faux trucs que j'aurais pu comprendre en ayant vu le début du texte. Donc la partie du résumé qu'on peut voir, je la regarde pas trop. Je regarde le sujet de disserte. Sujet de disserte, le travail est le lieu de la nécessité. Bon, bah, perso, j'ai vu ça, j'ai explosé de rire. Enfin, j'avais une pote devant moi. Elle s'est retournée, j'étais mort de rire. J'ai vraiment explosé de rire sur la gueule du sujet. Je pense que, honnêtement, des 4 semaines de concours, c'est le sujet le plus dur qu'on ait eu. Alors déjà, le résumé, parce que Central, c'est un résumé en 200 mots et une disserte. Alors le texte du résumé, mais putain, qu'est-ce que c'était que ça? C'était super dur. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment compliqué. Les phrases, des fois, c'est des phrases à rallonge, pour les comprendre. Faut s'y reprendre vraiment à beaucoup de fois. Plein de mots... plein de mots dont on croit connaître le sens, mais qui en fait paraissent bizarres dans les phrases, donc on se dit qu'ils ont un autre sens, mais on trouve pas, du coup c'est pas évident, puis même des mots qui sont juste pas connus, hein. Bon, personnellement moi je le connaissais, mais je sais que le mot antinomie, il y a beaucoup de gens en sortant de l'épreuve qui sont en mode c'est quoi ce mot?
Mais ouais, du coup, le résumé, putain, qu'est-ce que c'était que ce truc-là? Super long, super compliqué. Donc vraiment, le résumé, ouah, j'ai fait un truc, je vais un résumé de toute façon, hein, mais bon, de là à dire qu'il est bien, parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir saisi les idées profondes de ce texte. Je me suis un peu contenté de résumer tout sans forcément montrer que j'avais compris de quoi il s'agissait. Donc bon, on verra ce que ça donne. Puis la disserte, le sujet m'a pas super inspiré pour le coup. J'ai l'habitude de dire, en tout cas les 3 dernières semaines, que français, bon, j'ai toujours l'impression d'avoir fait un truc à peu près dans les clous, sans pour autant savoir si j'avais fait un truc très très bien ou un truc très mauvais. Là, je pense que je suis plutôt sûr d'avoir fait un truc plutôt mauvais, plutôt du côté mauvais que du côté bien. Et en fait, par rapport aux 3 dernières semaines, où j'étais en mode, bon, bah, peut-être que j'ai pas saisi toutes les spécificités du sujet, donc peut-être que j'aurais pas l'analyse la meilleure, mais je serais pas complètement hors sujet, ça pourrait m'assurer une note correcte. Là, il y a vraiment un monde où je me dis, j'ai fait un gros hors sujet ou un gros contresens, et ça va me niquer ma race. Donc bon, on verra bien comment ça se traduit quand on aura les notes, hein, mais vraiment, là c'est le sujet de français, et c'est un des sujets de français d'ailleurs, quand j'y pense, en tout cas des 2 dernières années, que j'ai trouvé le plus dur de ce que j'ai pu traiter, en tout cas l'année dernière et cette année. Demain, il me semble qu'on a physique 1 le matin et chimie l'après-midi, ou peut-être l'inverse, je sais plus. Bon bah chimie, dernière épreuve de chimie, d'ailleurs oui, c'était ma dernière disserte officiellement, probablement de toute ma vie. En tout cas en français philo, je ne ferai plus jamais de disserte de français philo. J'ai fait que penser à ça pendant toute l'épreuve finalement, j'étais en mode putain mec, tu te rends compte que c'était quand même ta dernière disserte. J'étais vraiment en train de péter un plomb sur le fait que c'était ma dernière disserte. Et vraiment, mais quel bonheur quand l'épreuve s'est terminée, j'ai posé mon stylo, et que j'ai rendu ma putain de copie, et que je savais que plus jamais de ma vie je ne referais de disserte. En tout cas, de disserte de français philo en prépa. Vraiment, c'est un sentiment de fou. Les 3,5, vous savez pas encore, parce qu'il y a la menace de la 5,5 qui vous pèse au-dessus de la gueule, mais purée, 5,5, t'es sûr que tu fais plus jamais de disserte. Quel bonheur. Et je me demande dans quel état je vais être quand vendredi, après Math 2, j'aurai fini les concours pour de bon. Mais ouais, du coup, demain, dernière épreuve de chimie, enfin. Je vais pas dire de ma vie non plus, parce que je pense que la chimie, je vais la recroiser quand même un petit peu dans la suite de mes études. Mais dernière épreuve de chimie des concours, là pareil, ça va être une sacrée délivrance, parce que putain, j'en peux plus de la chimie. Je vais me mettre en stand-by de chimie jusqu'à je sais pas quand, mais ça m'étonnerait que je refasse de la chimie de sitôt. Je vais me prendre une grosse pause de chimie. Ça va vraiment faire du bien, parce que là, je commence à en avoir ras le cul de cette matière. Même si je la trouve intéressante, dans certains aspects, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi j'étais allé en PC si je détestais la chimie. Bon, je réponds un peu maintenant, mais j'avais déjà répondu. En gros, c'est que juste c'est un trop plein de chimie. La chimie, j'en ai trop fait. C'est pas à me dire que je sais le plus, mais c'est vraiment en avoir trop fait. Je suis pas spécialement fan de chimie. Là, au bout de 3 ans, ça commence à saturer. Donc ça va me faire du bien demain de faire ma dernière épreuve de chimie. Physique 1, on va essayer de faire une bonne perf. Si ça tombe sur de l'optique, ça sera compliqué, mais le reste, je pense que je peux bien me débrouiller. Du coup, voilà, on va juste essayer d'assurer physique 1, chimie, je pense que ça va être compliqué, ça va être long, mais bon, on va quand même y aller jusqu'au bout. Et puis, bah, de toute façon, moi, je vous tiens au courant pendant le débrief de demain pour les épreuves de demain, du coup. Si vous avez des épreuves encore, quelle que soit votre filière d'ailleurs, hein, vous savez même si en littéraire vous avez encore des concours, je suis pas sûr qu'il y ait encore des concours en littéraire, mais bon, on sait jamais. Et si vous êtes dans d'autres filières, donc MP ou psy, hein, bah, courage les gars, c'est la dernière semaine, c'est la dernière ligne droite. Hein. C'est pas le moment de lâcher, même si aujourd'hui vous êtes un peu chié sur le français notamment. Hein. Il y a toujours d'autres épreuves pour se rattraper. Donc faites-vous confiance, puis force à vous les gars. Et puis en tout cas, nous, bah, on se dit à demain pour le débrief des épreuves, donc physique 1 et chimie. Allez, ciao!